Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous dis hier dans la présentation de ma 720S, voilà la M550XD que l'on m'a gentiment prêtée en attendant l'arrivée de ma C63S coupée qui devrait arriver en fin de semaine. Donc voilà la bête. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout l'esprit M et l'esprit BM, et d'autant plus que c'est un diesel, c'est un mazout. Donc je ne pensais pas qu'on pouvait avoir ce niveau de confort, si ce niveau confort oui, mais ce niveau de performance avec une voiture comme ça. Donc peut-être je vais me mettre à côté, je vais vous raconter peut-être l'histoire, hein. C'est tout simple, hein. Donc vous connaissez le M, hein, c'est pour BMW Motorsport. Motorsport, ça a été créé je crois en 1972. Ils ont fait de la compète de 72 à 78 où ils ont, je crois, gagné pas mal de titres en grand tourisme et en Formule 2. Et ensuite, ils ont commencé à créer, des modèles commerciaux, donc avec la fameuse M1 qui a été créée initialement, et puis ça a été décliné, je ne vais pas vous faire tout l'historique, hein, vous en foutez. Ça a été incliné en M1 et puis toutes les M3, les M5 jusqu'au M8 très récemment, qui va arriver je crois, si je ne dis pas trop de conneries. C'est possible parce que c'est pas mon monde, je connais pas du tout BM. Donc Motorsport pour la série M, qui sont essentiellement des essences. Et bien là, on a un modèle qui est diesel. Diesel, c'est c'est assez surprenant, mais je peux vous dire que vous allez comprendre pourquoi. C'est un 6 cylindres de 3 litres qui est quadri-turbo. C'est tri-turbo sur la version précédente, et là on se retrouve sur du quadri-turbo. Et je peux vous dire que ça pousse fort, très initialement. Je crois qu'il y a 8800 Nm de couple, donc ce qui est énorme pour un mazout. Et ça pousse vraiment très fort. Et ce qui est fou, c'est que ça pousse des demi-tours, quoi. On a 80% de la puissance qui est là répartie et qui est là dès qu'on appuie, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Et tout ça dans un grand silence et un grand confort. Ça, je peux vous dire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc M550D X-Drive. Donc le X-Drive, c'est le système de version intégrale, hein. C'est le système de 4 roues motrices chez BM en fait. C'est une intégrale avec une répartition électronique qui se fait de manière différentielle avant-arrière, et en fonction de la demande de son cher conducteur, il va y avoir plus de traction ou plus de poussée. En fait, ça va se répartir ou en version 4x4 en fonction des conditions de pluie. Je pense que si on se met sous la pluie, c'est en version 4x4, comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu pour l'historique de cette bête. On va commencer à faire le tour ici. On est dans le parking où je l'ai garé, où je vais me garer la C63. La 720 est dans un autre garage un peu plus sécurisé que ça. Voilà, donc je vais vous montrer la bête. Donc voilà. Alors c'est évidemment une plaque encore une fois monégasque, hein. Donc vous pouvez voir que tout est fumé. Elle est noire, toute fumée. Ça c'est autorisé là-bas. Donc quand on est à l'intérieur, on peut faire des signes très gentils aux personnes qui nous embêtent. Ils vont pas nous embêter, ils vont pas nous voir surtout, donc aucun problème. C'est une bête qui est quand même très grosse, hein, comme on peut voir. Regardez, là, on est sur 2 places de parking. Ça découvre largement en largeur, donc elle fait quasiment 5 mètres. Je crois qu'elle fait 4,96 m pour quasiment 1,90 m de large ou 2 mètres. Donc c'est vraiment costaud. Donc on peut voir ici vraiment la ligne des séries M, hein, avec vraiment un côté très racé. Donc si on se met vraiment de face, hein, on voit vraiment ici là, les appendices aéros, cette gueule caractéristique de BM avec ses empreintes, ses signatures lumineuses ici, qui sont vraiment très jolies. Voilà. On voit bien les appendices ici. Voilà. Qui permettent de refroidir le moteur qui met sur avant. Des grosses jantes, hein, de 19 pouces avant-arrière. Voilà, une grande largeur. Ici aussi on voit le sigle, bien sûr, le sigle M, et aussi des appendices. On voit bien, hein, c'est creux, c'est pas fait pour faire joli. Donc une très belle ligne. Bon, évidemment c'est un break de chasse, hein, donc qui dit break de chasse dit une place de coffre arrière monstrueuse. Je peux vous montrer ça si vous le souhaitez. Je pense qu'il n'y a rien dedans, je n'ai pas laissé de saleté. Donc je peux vous montrer ça.
si on utilise la clé. Évidemment, alors c'est un modèle qui, je crois, de base fait 90 000 euros. Et celui-là est fully optionné, enfin vraiment très optionné. Je crois qu'il est à 135 ou 140 000 euros. Donc il y a vraiment beaucoup d'options. Donc tous les systèmes électroniques, tous les systèmes, je vais vous montrer les phares, les phares, qu'est-ce que je raconte, les sièges qui sont issus, qui sont de la série 7. Donc chauffant, relaxant, soufflant, ventilé, massant, c'est absolument incroyable. J'ai fait quelques allers-retours dans le sud avec, et je peux vous dire que quand on se fait masser, c'est plutôt pas mal. Ça masse pas les fesses, c'est dommage. Quoique aussi, ça masse un peu les fesses. Donc voilà. Par contre, c'est un système anti-pollution, vous savez. Donc comme vous pouvez le voir, il faut ajouter ici de l'AdBlue. Donc ce fameux système anti-pollution que l'on rajoute à l'essence, qui se mélange, enfin que l'on rajoute à l'essence, qui est au niveau du ici au niveau du bouchon d'essence. Excusez-moi, c'est un peu le bordel. Voilà, un grand coffre, je continue là-dessus, un très grand coffre, vous pouvez voir, là on peut y rentrer, je pourrais m'y mettre, même moi qui suis gros, comme une patate, je pourrais m'y mettre dedans sans aucun problème et fermer le coffre, il n'y a aucun souci. Tout se rabat, évidemment il y a des, ça je ne l'ai pas mis, mais bon, on peut être en toute discrétion. On peut aussi monter un filet ici, si on a un chien ou un lion derrière. Et voilà, donc là il y a vraiment beaucoup de place, ça se ferme évidemment. Comme ceci. On voit bien le M550D X-Drive. Et les sorties caractéristiques là, pour ce modèle. Voilà, les exhausts. Vous voyez, il est vraiment très fumé, très noir. D'ailleurs, c'est bien compliqué. Je ne sais pas comment il faut la Kram et GMK. Parce qu'effectivement, autant dans la journée, c'est pas gênant du tout. Autant dans la nuit, je vous avoue que c'est plutôt galère. Parce qu'on ne voit pas grand-chose de part et d'autre quand on essaie de manœuvrer. Donc moi, je pensais le faire sur la C63. Mais finalement, je ne sais pas trop si je vais le faire parce que c'est un peu galère. Donc pour vous montrer aussi ce fameux système, bon, vous connaissez, hein. Le mazout qu'on remplit là, et puis le fameux AdBlue qu'on rajoute assez fréquemment, à ma grande surprise. Donc j'ai dû, sur les 2-3 semaines, j'ai dû dépenser, je sais pas, peut-être 10 litres. C'est quelque chose qui se mélange au gaz d'échappement et qui diminue le taux de CO2. Et c'est comme ça, ils sont dans les normes. On est dans les normes avec cette voiture qui consomme, à mon avis, qui pollue quand même pas mal. Voilà, des jantes bien spécifiques de la série de DM. Voilà, petit aileron de requin sur le dessus, toit complètement panoramique, bien sûr. Je vais vous faire le tour intérieur-extérieur. Donc vous voyez, très joli, avec des petits liserés bleus comme il y a sur la, comme j'ai essayé de vous montrer hier sur la McLaren et qu'on voit pas du tout. Ici on le voit très bien. Alors là, vous allez voir, c'est le grand luxe, tout en cuir bien évidemment, avec un système audio, au système audio indépendant à l'arrière des deux côtés, avec des casques audio Wi-Fi haute fidélité BM et des télécommandes. C'est quand même assez fou. Regardez-moi ces écrans, ils sont quand même costauds, ils font quasiment tout le siège. Je peux vous dire que mon petit garçon ici était vraiment content. Il s'est regardé pas mal de films, il était bien content. Voilà, des systèmes de partout, pour pouvoir dormir tranquille. C'est vraiment pas mal. On va passer devant. Voilà. Devant aussi, c'est très sympa, c'est très comfy. Les sièges sont absolument incroyables, avec des réglages de partout, d'assises, etc. Avec le système ici, je sais pas si on peut le voir. Je vais vous montrer en action quand même. Le système ici de massage. Voilà. C'est vraiment une belle voiture. Au point de vue conduite, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment la voiture parfaite pour l'autoroute. Ça me voit, dès qu'on appuie, ça pousse, on peut rouler vite, il n'y a aucun bruit.
Il y a une grosse masse, mais on la sent pas trop en fait. C'est vraiment très léger. C'est vrai que quand je suis passé du volant de celle-là qui est très très souple, très très fluide hier au volant de la McLaren, je me suis dit il y a un problème dans la direction tellement c'est dur. C'est pas bon, après c'est pas du tout la même le même usage bien évidemment, hein, donc on peut pas comparer. Donc on va passer à la place conducteur. Je vais vous montrer un peu dedans. On va pas faire le tour de toutes les fonctions, sinon il y en a pour 2 heures. Hein. Donc voilà, toujours ce bleu magnifique à l'intérieur qu'on peut mettre à rouge, qu'on peut mettre de la couleur qu'on veut. Le M550D lumineux. Voilà. Bon là je vais pas vous faire la démonstration pour entrer comme dans la McLaren parce que ça rentre tout seul, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Il y a largement de la place. Hein. Voilà. On rentre là-dedans. Bel écran. Je vais vous décrire tout ça. De la place partout. Ici. Ici. Ici, un système très sympa où on peut recharger son téléphone par induction. Donc vous le mettez là et 1 heure après ou 2 heures après, il est plein, c'est nickel. Voilà. Vous avez l'impression que c'est pas fumé, le devant est fumé aussi, on le voit pas. Bon, là j'ai pris, vous voyez, il a voyagé donc il a pris des saletés. Et quand on prend le devant et qu'on compare par rapport au côté, on voit tout de suite la différence entre ici et ici. On voit vraiment la différence, c'est beaucoup plus foncé. Donc là c'est foncé, donc imaginez quand on va être dans le noir, ça va être bien compliqué. Enfin bien compliqué parce que j'ai pas l'habitude tout simplement, hein, parce que sinon je pense que ça se fait rapidement et facilement, pardon. Donc voilà, la bête allumée. Alors au point de vue du volant, commençons par là. Alors il y a un système de, je sais pas si vous voyez ici, il y a un système de lecture tête haute. On le voit pas trop, il est là. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'étais pas habitué à ça. Les avertissements de limitation de vitesse, etc. et la vitesse sont projetés. Donc c'est plutôt bien parce que voilà, on n'a pas regardé cet écran là. Ici au niveau du volant, il y a toutes les fonctionnalités comme d'habitude. Il y en a même plus que d'habitude parce que c'est même trop pour moi. Parce qu'ici il y a tous les systèmes de sécurité. Et ça, les systèmes de sécurité, moi je ne supporte pas. Et les limitateurs de vitesse bien sûr. Alors il y a les franchissements de ligne, il y a les franchissements de ligne, il y a le pilotage automatique. Quand on est sur l'autoroute, on peut tout lâcher et ça pilote automatiquement. Je l'ai fait une fois, mais je ne me suis pas du tout senti en confiance, donc j'ai arrêté. Et le franchisement de ligne, c'est pour moi le truc le plus chiant parce que quand on met ça, et en fait ça y était initialement et il a fallu que je l'enlève parce que si vous appuyez ici, vous avez le système de sécurité qui se met partout. Et donc il y a toutes les fonctions de surveillance électronique de la voiture qui se mettent en action d'un coup. Et donc vous êtes sur la troisième voie, vous voulez, bon il faut pas le faire, hein, il y a une mamie qui roule devant vous sur la troisième voie et qui se décale pas, vous voulez donner un coup de volant pour aller sur la deuxième voie et le volant qu'est-ce qu'il fait? Ben, il résiste en fait, il résiste et vous êtes obligé vraiment d'appuyer fort pour pouvoir passer parce que lui il veut pas, donc il vous emmerde. Voilà, et puis ça sonne de partout quand on se rapproche des voitures. Bon, c'est des systèmes qui sont super bien, hein, mais voilà, pour moi j'aime pas trop ça, je préfère les choses plus rudimentaires où il y a moins d'assistance et où on a plus de plaisir de conduire, mais chacun a sa façon de voir les choses. Le système d'entertainment, ben, il se manœuvre ici, voilà, ici il y a tous les systèmes avec les menus, les maps, etc., toutes les choses pour aller plus vite. Ici on peut écrire pour les destinations. Là c'est classique de la boîte auto, hein, arrière, marche avant, neutral, et puis si on se met en D, on passe à manuel et on peut taquiner de la palette, ce que je fais assez souvent comme d'habitude parce que je ne change pas les habitudes qui gagnent. Voilà, le système de clim qui est plutôt pas mal, il y a tous les systèmes de chauffage comme je vous disais, de la nuque, le chauffage des fesses quand on a froid l'hiver, et puis voilà, là c'est un peu froid d'ailleurs, je me gèle un peu
les cacahuètes, je vous avoue. Voilà, là-haut c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, il y a les médias, on peut tout régler, la communication, la navigation. Codec Drive qui est un système de Wi-Fi et de connexion, je sais pas comment ça marche, mais qui me dit, là on est dans un sous-sol, donc il me parle pas, mais il me dit la température, il me dit le trafic, il me dit la météo, plein de choses. Je peux aller sur Wiki chercher des choses. Là, c'est les infos du véhicule. Hein. Bon, voilà, 14 litres au 100. J'appuie un petit peu, j'avoue. Hein. Donc, normalement, ça fait plus du 10 litres que du 14 litres. Et puis, les notifications, qu'il y en a beaucoup. Les pneus qui sont pas gonflés, l'AdBlue à ajouter, l'huile moteur, l'entretien, bref. Quand il y a beaucoup d'électronique, ça crée pas mal d'interactions qui sont plus ou moins bien, plus ou moins agréables. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, comme je vous disais, c'est ça. Voilà. On appuie ici. Et puis là, regardez. On peut se faire masser. Voilà. Un massage niveau 3 parce que c'est le plus fort. On a 1, 2, 3. Ça y est, ça commence d'ailleurs. Là, je sais pas ce que c'est, massage du dos. Je sens que ça commence à me caresser agréablement le dos. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut ici. Je vais l'arrêter parce que là, ça va pas être bon. Je vais m'endormir. Voilà. Et on peut se faire la simulation de tout. Du dos, bien sûr, pas du reste. Hein. Vous m'avez compris. Pour ça, il y a des instituts spécialisés. Je n'ai rien dit. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Il y a des systèmes aussi. Donc on peut mettre le système off de traction, bien sûr. Il y a 3 types de modes. Il y a 3 modes. Donc un mode Eco Pro. Donc on met ce mode-là. Voilà. Voilà, Eco Pro. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas configuré bien sûr. Standard. Et là on voit, on est en blue. Donc là, on est vraiment en position tranquille. Elle est molle de fou. Quand on est dans ce mode-là, elle va très doucement. Et puis voilà, c'est bon pour... en gros, quand on est dans un embouteillage, on met ça et c'est fluide, quoi. Voilà, ça passe tout seul. Ensuite, on a un mode confort. Voilà. Réglage standard aussi. Et là, on a le panel classique avec les informations de base. Et puis on a un mode sport, voilà, qu'on va mettre standard ou plus, si on veut encore plus envoyer et un peu déconnecter tous les trucs. Et là, on est en rouge, on a les fonctions les plus essentielles. C'est rouge diable, donc là, on sait que ça va envoyer. Bon, bien sûr, hein, si on se met là et qu'on appuie, je me mets en P, en parking, que j'appuie. Je peux appuyer autant que je veux. On n'entend pas grand chose, même si j'ouvre. Voilà, on entend bien le bruit du diesel. Ouais, c'est vraiment c'est souple, quoi. C'est souple, c'est péchu. Mais ça a quand même de la puissance, croyez-moi, ça a de la puissance. Il faut pas trop rigoler avec. Voilà, je vous montre. Vous voyez, avec et sans, il y a quand même une sacrée différence de luminosité. Voilà, voilà, ben je vais la sortir et puis on va aller tranquillement devant le parc Monceau là-bas. On va faire quelques petites accélérations. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais bon, je pense que vous avez vu l'essentiel. Hein. C'est vraiment une super voiture. Je crois qu'elle se positionne, au niveau au point de vue compétition, au niveau de la Panamera diesel. Ne m'en demandez pas plus. C'est du SQ8, je pense, hein, ou SQ7, SQ7 peut-être, ou SQ8, je sais plus. Je dis des conneries, sûrement. Voilà. Après, c'est quasiment le même prix qu'une 535. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un diesel? Je sais pas, la question se pose. Moi, je suis très essence, donc peut-être vous avez un avis là-dessus, de son positionnement par rapport aux essences et au niveau des M. Donc, peut-être à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, je vais arrêter là et je vais vous reprendre tout à l'heure. À tout de suite. Voilà les amis, comme promis, on se retrouve dans la rue, dans le 17e. Donc voilà, je vous laisse écouter le bruit à l'arrêt, en position confort. Vous voyez que c'est vraiment tranquille, quoi. Ça ronronne et pas plus. Voilà ce que je vous disais. Là, on est encore éclairé, donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence de luminosité. Je vais
Je vais juste vous la passer. Hop. Je vais vous la passer. On va partir tranquillement. Vous voyez là derrière, par exemple, je vois pas grand chose déjà. C'est pas grave, derrière du tout. En haut aussi, c'est pareil, on voit pas grand chose. Voilà ce que ça donne en mode qu'on appuie. On sent bien que tout est disponible immédiatement. Il n'y a pas de lag. Hein. Dès qu'on appuie, ça envoie. Et je suis en confort. Donc c'est vraiment, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans cette voiture. C'est vraiment ça, c'est ça. Ah, par contre, il y a ce système de start-stop. De start and stop que j'arrive pas à lever. Je sais pas, j'ai pas regardé. Mais c'est vraiment embêtant. Ça s'arrête, le moteur s'arrête. Et donc ça, pour moi, ce n'est pas supportable. Je n'aime pas du tout. Bref. Donc ouais, il n'y a pas de lag en fait quand on accélère, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est amusant parce que j'ai essayé des voitures où quand on accélère, hop, on a senti un petit temps de retard. Là, c'est immédiat, on sent que tout le couple est là. Et puis ça pousse, hein, ça pousse vraiment. Donc une bonne surprise. Donc de toute façon, on va pas tourner pendant 2 heures. Je vais vous montrer une ou deux accélérations. Je vais tout de suite la passer en mode intéressant, c'est-à-dire en mode sport. Voilà, tout à rouge. Je reste en automatique, comme ça je peux vous faire ça à une main. Et là quand on passe en mode sport. C'est ça que ça envoie fort. Par contre le freinage, lui, il est pour moi... Ah, ça s'est mis, vous voyez, c'est mis à warning parce que j'ai freiné un peu fort. J'ai freiné trop fort, je suis désolé. Par contre le freinage, je vous avoue que ça fait quand même 1 tonne 9, un peu plus d'1 tonne 9 à vide, un peu plus de 2 tonnes avec chargé, plus moi peut-être 2 tonnes 100. Et donc les freins mériteraient vraiment des carbocéramiques, hein, parce que là, quand ça... Je me suis fait peur un peu sur l'auto la dernière fois parce que ça a freiné fort devant et j'arrivais fort derrière. Et je vous avoue que ça tient pas. Et hop, on freine fort. Voilà, ça freine bien quand même. Mais il faut du temps pour arrêter la bête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller devant le parc Monceau et je vais vous la montrer avec les lumières parce que la signature lumineuse j'aime bien aussi, elle est très jolie. Donc voilà. Il y a un bon système aussi audio qui est connu. Alors, je me souviens plus, j'ai un trou. J'ai un trou sur le système audio, mais c'est un truc avec genre 20 haut-parleurs. Je me souviens plus exactement de la marque. Hein. Je cherche si c'est pas écrit sur les les haut-parleurs et je ne le vois pas malheureusement. Mais ça, je suis vraiment désolé. Et c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai pas mis de truc en particulier, on va mettre juste la FM, hein. Chérie FM, c'est un truc pourri mais bon tant pis, hein. C'est pas si la musique. Hein. Le système est vraiment bon audio. Quand je suis tout seul, je mets... Alors ce qui est amusant, c'est qu'ils ont mis un système interactif. Donc juste avec le doigt comme ça, on peut le faire... Voilà. Bon, les gadgets qui sont amusants, hein, très honnêtement. Hein. Ça sert pas à grand chose, mais bon, voilà, ça fait rire, hein. Ça fait rire les enfants et ça me fait rire aussi. Donc ça, l'essentiel, c'est qu'on ait un bon moment, qu'on passe un bon moment et puis voilà. Voilà. Sinon, quoi de plus vous dire, hein, vraiment une super surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à avoir une voiture qui, voilà, qui, vous voyez, ça pousse très fort, direct. Toute la puissance est là. Regardez-moi cette beauté, l'entrée du parc Monceau. Et voilà, là on est tranquille, on peut se mettre là. Il n'y a strictement personne qui va venir nous embêter. On peut se mettre en travers, peinard. Hop. Je me mets en R. Voilà, et puis là, vous voyez tous les systèmes. J'ai même pas regardé là
Je vais même pas regarder la route. Voilà. Je sais où je vais. Il n'y a pas de surprise. Je me mets là. Hop, il va me dire qu'il y a un truc qui gêne. Je vois bien les caméras. Aucun risque. On se met en paix. On était tranquille. Voilà, évidemment il y a quelqu'un qui va faire un machin et qui va se mettre juste à côté de moi. Évidemment, comme d'hab, toujours pareil. Bienvenue à Paris. Donc je vous fais donc juste pour vous dire voilà que c'était voilà, c'est quand même une voiture qui m'a assez surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas à un tel niveau, déjà un tel niveau de confort. Bon, c'est vrai que les sièges de la série 7 en option sur celle-ci, ils sont pour beaucoup. Voilà, je vais faire un tour comme ça. Vous voyez le bleu, on peut le changer. Derrière, il y a vraiment de la place. Hein. Moi, je sais pas si vous allez me voir. Peut-être je peux mettre. J'ai jamais mis, j'ai pas mis. Oh, non, je sais pas ce que c'est. On va mettre les plafonniers peut-être pour que vous voyez un peu plus. Donc effectivement, hein, très surpris par cette voiture qui marche vraiment fort, qui est très confortable dans un silence absolu. On a avalé des kilomètres sans aucun souci, sans aucun problème. Le seul reproche que je pourrais y faire, c'est le bruit peut-être, parce que bon voilà, c'est un moteur diesel, donc on sent que c'est un moteur diesel et c'est normal qu'il n'y ait pas de bruit, mais un peu plus de bruit comme on peut le travailler sur les turbos maintenant, peut-être ça serait pas mal. Ensuite, le freinage, je trouve que c'est une voiture qui est quand même très lourde, donc obligatoirement le freinage, il faut faire un peu plus attention comme un SUV, hein, qu'on est dans un SUV obligatoirement. On sait que quand on va freiner, ben on aura plus de distance de freinage qu'une autre voiture. Là, je pense que ça mériterait des freins un peu plus costauds. Bon, c'est des freins, je pense, qui ont été étudiés par BM Motorsport, mais j'aurais mis des freins un peu plus costauds parce qu'on sent qu'on peut arriver vite à la limite, et puis voilà quoi. Bon, après j'ai peut-être d'autres références aussi qui font que ça freine plus sur d'autres voitures, donc c'est peut-être ça, mais voilà. Mais sinon voilà, après la question se pose entre l'achat d'une M550D ou alors d'une M normale ou d'une 535i ou des choses comme ça. Je sais pas ce qui est le mieux. Peut-être à vous, si vous avez des idées, ou je pense que vous avez une opinion, ou peut-être vous avez ce genre de voiture, donc peut-être vous savez mieux que moi cela. Donc vous pouvez bien sûr dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et voilà, j'ai dû dire des conneries, donc si j'ai dit des conneries, vous me corrigez bien sûr. On est humain, donc on ne connaît pas tout, ça c'est évident. Voilà. Écoutez, on va arrêter là. Je vous remercie. Cette voiture, je vais la rendre dans 3 ou 4 jours, donc j'espère que la prochaine, ça sera la C63S que je vous présenterai. Comme je vous disais, hein, là on est devant le parc Monceau. On est le parc Monceau, c'est un endroit qui est sympa où il n'y a pas beaucoup de voitures, on est vraiment tranquille. Donc si les amis, vous avez des voitures à venir présenter, vous voulez discuter de la marque, de leur performance, de leur châssis, de leur moteur, de leurs évolutions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram ou sur Facebook, plutôt sur Insta puisque c'est là où je suis le plus. Et puis j'aurai un grand plaisir à venir voir votre voiture. On le laissera ensemble, moi ou vous, comme vous voulez, on s'en fout. C'est pas le problème, mais on aura un moment de partage de notre passion, et ça c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne aussi, elle est tout juste, voilà, j'avais mis quelques vidéos précédemment, mais sans jamais regarder, sans jamais rien faire. Là je vais un peu plus m'y atteler en mettant plus de vidéos, et puis voilà, en fonction de ce que vous souhaitez aussi, parce que ça c'est le plus important, et moi je fais pas ça pour gagner de l'argent ou pour autre chose, je fais juste ça par passion de partage, et puis pour vous rencontrer. Donc vous n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez.
que ce soit à Paris ou à partir de la semaine prochaine, dans 15 jours dans le sud, où je serai à côté de Montpellier. Donc s'il y a des proprios qui sont à côté de Montpellier ou dans les alentours, ça sera avec plaisir qu'on pourra se voir et vous verrez en exclusivité la C63, puisque je vais la prendre et la mener directement dans le sud. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, salut, bye bye.